Touching every life, I worship you. Gloire au Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Sois heureux ce soir. Réjouis-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie ce soir? Alors qu'il acclame et pousse des cris de joie à la gloire de notre Seigneur. Nous sommes ici par sa grâce et par sa bonté. Shalom et bonsoir à tous. Soyez les bienvenus ce soir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais, pendant quelques minutes, avant que nous ne puissions recevoir la parole de Dieu, replonger nos cœurs dans la prière pendant un moment, que nous puissions encore élever des actions de grâce, que nous puissions élever des louanges à Dieu, que nous puissions élever une adoration vers le Seigneur, venant du plus profond de notre cœur, parce que Dieu le mérite. Je voudrais que chacun élève sa voix. Bénis ton Dieu, bien-aimé. Bénis ton Dieu. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, glorifie son saint nom. Nous le remercions jamais, ô mon âme, je glorifierai son nom. Chantons ce cantique. Bénis Dieu, mon âme. Bénis Dieu. Plus qu'un chant, c'est la prière de notre cœur. Glorifie son saint nom. Loue-le plus que jamais. Plus que jamais. Oh mon âme, je glorifierai son nom. Bénis Dieu, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme. C'est de tout cœur que nous venons à toi, Seigneur. Nous voulons glorifier ton saint nom ce soir. Est-ce qu'un cœur peut s'élever vers Dieu? Commencez à parler au Seigneur. Bénis Dieu. Alléluia. Bénis Seigneur, nous venons à toi ce soir. Nous venons ce soir. Nous
nous approchons de toi. Oh Seigneur, nous glorifions ton Saint-Nom. Nous rependons nos cœurs devant toi, Seigneur. Seigneur, c'est toi que je veux adorer. C'est toi que je veux bénir. C'est toi que je veux célébrer de tout mon cœur. Voilà pourquoi je dis bénis Dieu mon âme. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, bénis le Seigneur mon âme. Glorifie-le, car il est au contrôle de toutes choses. Oui, plus que jamais, loue-le mon âme. Célèbre-les tous les jours de ta vie. Seigneur notre Dieu, nous venons ce soir répandre nos cœurs. C'est devant toi que nous nous approchons. Oh Dieu, combien nous avons envie de te dire que nous t'aimons. Combien nous avons envie de te dire que tu es tout pour nous. Combien nous avons envie de te dire que tu comptes plus que tout dans notre vie. Seigneur, merci. Merci pour ce jour où nous pouvons encore venir dans ta présence, y répandre nos cœurs, Seigneur. Jésus, sois le maître de cet instant. Jésus, conduis-nous par ton esprit. Jésus, bénis ta parole que nous voulons recevoir. Ta parole est notre vie. Ta parole est notre nourriture. Instruis-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ces instants. Que ta parole pénètre nos cœurs. Que ta parole nous communique la vie. Que ta parole nous transforme. Que ta parole bénisse et édifie nos vies. Que ta parole ne nous laisse pas les mêmes, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui est toujours là, là où Jésus est glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Reprenons nos places. Une fois de plus, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à notre culte de ce vendredi dans le jeûne et la prière. Nous sommes là pour passer des moments de prière devant la présence de Dieu. Mais avant que nous ne puissions prier, prendre un temps de prière conséquent devant le Seigneur, nous allons au préalable recevoir la parole de Dieu. Amen. Ce soir, j'aimerais parler avec vous sur le thème suivant, les fondements d'une famille stable. Les fondements d'une famille stable. Quelqu'un peut dire avec moi, les fondements d'une famille stable. Alléluia. Les fondements d'une famille stable. Et pour cela, nous allons lire un texte dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu. Nous allons prendre le chapitre 7 et nous lirons le verset 24 à 27. Matthieu, chapitre 7. Matthieu, je dis chapitre 7, le verset 24 à 27. Vous y êtes? Matthieu, chapitre 7, 24 à 27. La Bible dit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée
Sa ruine a été grande. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, l'instabilité est une circonstance auquel fait face la plupart des familles, des couples aujourd'hui dans notre monde actuel. Cette instabilité que nous voyons tout autour de nous ravage de nombreuses maisons et elle provoque beaucoup de conséquences négatives. Il y a des séparations, il y a de l'infidélité, il y a la tristesse, la honte, la non-réalisation de la destinée dans beaucoup de familles. Mais en dépit de cela, c'est vrai que l'instabilité existe. C'est vrai peut-être que ce soir vous êtes là. Vous vivez une certaine instabilité dans votre famille. Les choses sont instables. Peut-être que vous êtes un couple marié, mais votre couple ne tient pas debout. Vous êtes peu à peu en train d'aller vers un divorce, tout droit vers un mur. Peut-être que dans votre famille, c'est plus la honte. L'on engrosse les jeunes filles. Il y a toujours de la honte, il y a toujours l'opprobre. Il n'y a pas de mariage légaux, mais il y a toujours des relations illicites. Peut-être que dans votre famille, c'est beaucoup de non-réalisation. Il n'y a pas de gens qui progressent, il n'y a pas de gens qui évoluent. Tout cela à cause de l'instabilité dans la famille. Mais la bonne nouvelle, c'est celle-ci. C'est qu'il y a une solution à l'instabilité dans les familles. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a une solution. Vous n'êtes pas obligé de passer par ces expériences malheureuses. Mais au contraire, vous pouvez connaître une réelle stabilité dans votre famille. Mais pour que vous ayez une stabilité familiale, vous avez besoin d'une base solide. Et quand je parle d'une base solide, il s'agit d'un bon fondement. Un bon fondement. Bien-aimés, tous ceux qui bâtissent, tous ceux qui construisent, connaissent la valeur de la fondation, la valeur du fondement. Vous savez, le fondement occupe une valeur indéniable dans toute construction. Quand on a l'intention de bâtir quelque chose et d'espérer que cette chose traverse l'épreuve des temps et des circonstances, il faut forcément que l'on puisse construire tout ce qu'on construit sur une bonne fondation, sur un bon fondement. Oui ou non? Oui ou non? Hein? Vous me faites peur derrière vos masques. Hein? Oui ou non? Ok. C'est la fondation d'une maison qui détermine sa stabilité. C'est la fondation d'une maison qui détermine la stabilité de la maison. Combien stable et résistante sera votre maison dépend de la fondation sur laquelle vous avez bâti la maison. Ainsi donc, la fondation garantit la survie d'un édifice. Combien survivra un édifice dépend de sa fondation, de son fondement. Ceux qui ont l'intention de bâtir des bâtiments solides et grandement élevés ne badinent pas avec la fondation. On y met toujours beaucoup d'efforts parce que c'est elle qui détermine la solidité de l'édifice ou de la maison qui sera construite. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Généralement, ce sont des aventuriers qui construisent n'importe comment leur fondation. Et le texte que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 7, de versets 24 à 27, nous parle de cette histoire. Jésus parle ici de deux types de personnes. Deux types de personnes avec deux types de fondements ou de fondations. La première maison, il dit, c'est la maison qui a été bâtie sur le roc. Il dit, celui qui a bâti sa maison sur le roc est semblable à celui qui écoute sa parole et la met en pratique. C'est un homme sage. Mais il est opposé à cette maison construite sur le roc par l'homme sage, est opposé à une maison construite sur le sable. Et elle a été construite sur le sable par un homme insensé, un homme stupide, un homme fou, qui a perdu la raison. Et c'est comme ça que ce que ces deux personnes étaient ont influencé ce qu'ils ont fait. Vous voyez? L'homme sage a bâti sagement. Mais l'homme insensé a bâti aussi de manière insensée. Par conséquent,
La maison qui était bâtie sur le roc est restée debout. Malgré les intempéries, malgré la pluie, le torrent, les tempêtes, cette maison n'a pas été ébranlée. Alléluia. Tandis que celui qui avait bâti sur les sables, sa maison est tombée en ruine. Et dire que la maison est tombée en ruine signifie quoi? Perte. Il a perdu d'argent, il a perdu d'efforts, il a tout perdu complètement. Pourquoi? Sa folie l'a rattrapé. Sa stupidité l'a rattrapé. Et par conséquent, bien-aimé, il a tout perdu. Frères et sœurs, nous parlons ici famille. Lorsque nous bâtissons la famille, je vous ai toujours dit, la famille est semblable. Dans la Bible, quand on parle de bâtir la maison, bien souvent on parle de bâtir une famille. Lorsque Josué dit, moi et ma maison nous bâtirons, nous servirons l'Éternel. Ce même texte, dans une autre version, dit, moi et ma famille. La maison dont il parle là, c'est sa famille. Et ce sont les mêmes principes. Vous voulez bâtir une famille, bien aimé, vous avez besoin de la bâtir sur un bon fondement. Lorsque vous allez dans une maison, vous voyez des troubles, vous voyez des déchirements, des séparations, des divorces, la honte, le manque d'accomplissement dans cette famille, c'est la preuve que leur fondation est mauvaise. Quelqu'un peut dire Amen. La famille a été mal fondée. Et par conséquent, quand la fondation est déjà mauvaise, la maison va s'écrouler. La maison va s'écrouler. Voilà pourquoi, jeunes gens, vous qui n'êtes pas encore entrés dans les mariages, sachez-les, ce que vous êtes va déterminer ce que vous aurez comme famille. Ou vous êtes un homme sage, ou vous êtes un homme insensé. L'insensé bâtit n'importe comment. On lui dit pour que tu aies une maison solide. Parce que dans la vie, il y a toujours des intempéries. Dans la vie, il y a toujours des pluies, des torrents. Les vents, les torrents, les intempéries représentent les challenges, les défis. Et quand ça arrive, ça dépend de la solidité de la fondation. On peut beau se marier aujourd'hui, belle robe, beau costume, une belle fête. On l'a fait, je ne sais pas moi, dans un hôtel 5 étoiles. On a peut-être 1000 invités, tant pis. Mais ce qui comptera, c'est le fondement qui soutient ces mariages-là. L'apparence peut tromper. Lorsque l'insensé a construit sa maison, dans les premiers jours, cette maison était belle. Elle pouvait peut-être ressembler à la maison de l'homme sage. Mais après, qu'en est-il arrivé? Frère, on a assisté à des mariages qui vous donnent des complexes. Vous voyez des mariages où le marié et la mariée viennent en décapotable. J'ai vu assister à un mariage, les mariés venus en cheval. À cheval, ici en RDC, frère. Avec une redingote là. Bien habillée. La sœur avait une robe avec une traîne de 30 mètres. De loin là-bas. Et elle venait. Quelle belle cérémonie. Mais ces mariages n'existent plus aujourd'hui. Pourquoi? Fondement, fondation. Le psaume 11, verset 3 nous dit, si le fondement sont renversés, les justes, que peut-il faire? Si les fondements sont renversés, même le juste ne peut rien faire. Il y a des choses qui ne doivent jamais être renversées. Parmi ces choses, c'est le fondement. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Voilà pourquoi Paul, écrivant aux Corinthiens, il dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10, 1 Corinthiens 3, 10, Paul déclare, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Souligné, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Pour poser un bon fondement, ça demande de la sagesse. Combien je prie que les jeunes gens qui sont ici, qui ne sont pas encore mariés, puissent capter ces vérités. Combien je prie qu'ils comprennent qu'il faut la sagesse. La sagesse, c'est plus que capital. Ne bâtissez pas n'importe comment. Vous allez aller tout droit vers un mur. Ne bâtissez pas n'importe comment. Il n'y a qu'à voir comment les jeunes gens font les choix. C'est avec beaucoup de légèreté. Beaucoup de légèreté. Tu vois une jeune fille qui est pleine de vie, pleine d'avenir. Mais elle va épouser un monsieur qui dort encore dans la vie. Qui n'a pas de rêves, qui n'a
pas de vision. Et vous voyez cette jeune fille qui s'engage, les années passent après. Elle perd tous les atouts qu'elle avait. Elle perd toutes les ressources qu'elle avait. Pourquoi? Parce qu'elle est derrière un véhicule qui n'avance pas. Par conséquent, elle n'avancera pas. Que Dieu vous fasse grâce, frères et sœurs. Dites Amen. Cette affaire est sérieuse. Sérieuse. Il faut certes placer un fondement. Mais Paul nous apprend ici, il faut surtout veiller à la manière dont nous le plaçons. Comment tu places le fondement? Comment tu bâtis? Es-tu sage quand tu bâtis? Ou le fais-tu avec folie? Nous vivons à une époque où bon nombre de ceux qui se marient aujourd'hui ne se connaissent pas. Les gens se marient sur Internet, sur Facebook. Un homme ou une femme que tu n'as jamais vu. Dernièrement, j'ai vu un monsieur là, il veut épouser une fille qu'il a rencontrée sur Facebook. Et puis il dit non. Moi je suis dans un autre pays, la fille là vient, dès qu'elle arrive ici, on fait les mariages. Oh! Tu ne la connais pas! Tu vas mettre ta vie en danger comme ça. Jeune fille, ce garçon-là, tu ne le connais pas. Tu vas lui soumettre ta vie. Quand le fondement est mauvais, la maison s'écroulera. Vous allez beau vous habiller en pagne. Le frère a porté la chemise en pagne. Toi, tu as la belle jupe en pagne et consort. Mais ça s'écroulera. Vous allez faire des photos dans des beaux sites, je ne sais où. Vous aurez peut-être la grâce de faire un voyage, aller à Dubaï, à Abu Dhabi, je ne sais où. Mais ça s'écroulera. On ne joue pas avec la fondation. C'est la fondation qui garantit la survie d'un édifice. Les maisons qui sont mal bâties, mal fondées, finissent par créer des fissures. À la longue, vous allez commencer à voir les fissures. Ce que vous avez appelé, ce sont des petites différences. Dans le mariage, vous allez trouver que ce sont des grandes différences. Vous savez, ce sont des petits trous qui provoquent parfois des érosions. Hein? Quelqu'un peut dire Amen. Encore Amen. Ainsi, prenez garde à la manière dont vous posez le fondement. Et soyez sages. Il faut beaucoup de sagesse, surtout les jeunes. Est-ce que les jeunes, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? À vous particulièrement, j'ai dit, demandez la sagesse. Seigneur, la sagesse, la sagesse, la sagesse et la sagesse encore. Je répète, demandez la sagesse et la sagesse encore. Je répète, demandez la sagesse et la sagesse encore. Est-ce que je m'adresse à un jeune ici? Je m'adresse à une jeune fille ici. Demande la sagesse et ne bâtis pas n'importe comment. Bien-aimé, le fondement est important pour la réussite familiale. Pour qu'une famille soit stable, elle soit forte, il faut le fondre. Aujourd'hui, quand vous voulez vous marier, est-ce que vous savez que si Dieu vous prête vie, vous devez faire plus de 50 ans de vie ensemble, 60 ans, je ne sais pas. Vous allez tenir dans la façon dont vous bâtissez. Est-ce que vous savez que vous serez appelé grand-mère, grand-père un jour? Vous allez tenir dans cette façon de faire. Voici quelques éléments. Les différents éléments qui doivent constituer le fondement nécessaire pour une famille stable. Voici les différents éléments qui doivent constituer le fondement nécessaire pour une famille stable. Voici le premier élément, c'est votre relation personnelle avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Je croyais que tu allais crier Amen très fort. Votre relation personnelle avec Dieu. Beaucoup de gens abordent la question du mariage sans tenir compte de la relation avec Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de conséquences. Frères et sœurs, vous avez besoin d'une rencontre personnelle avec Dieu. Parce que Dieu, c'est l'auteur du mariage. N'aimez pas seulement le mariage, aimez le Dieu du mariage. Est-ce que vous m'avez compris? Car en tant qu'auteur du mariage, c'est lui qui a fondé la famille. C'est lui qui connaît tous les rouages de la famille. Donc, le point de départ, c'est votre relation avec lui. Et ce qui va affecter vos relations entre membres des familles. Dans une famille où Dieu a une relation personnelle avec ses membres, cette relation avec Dieu affecte la vie familiale. Elle affecte la vie familiale. Quelqu'un qui connaît réellement Dieu commencera par vivre sa foi vis-à-vis de sa famille.
là, Dieu, lorsqu'on est en contact avec lui, Dieu se déverse en nous. Sa présence nous apporte beaucoup de choses. Elle nous donne la sagesse. Elle nous donne la compréhension des choses. Elle nous donne à marcher de manière juste et intègre. Elle donne la possibilité de faire vivre à toute la famille des bonnes choses. Regardez certaines familles aujourd'hui. Quand vous regardez certaines familles, vous allez voir que les problèmes, c'est la non-conversion des papas. Si papa était converti, cette famille serait plus stable. Oui ou non? Dites la vérité, oui ou non? Ah oui! Il y a des familles, quand vous regardez, c'est papa à la porte d'entrée des diables ici. Tous les malheurs sont venus dans la famille à cause de cet homme. Parce qu'il boit, parce qu'il couche avec des femmes à gauche, à droite. Parce que cet homme-là est allé toucher au fétiche. Il y a des familles où vous regardez, c'est maman qui est la porte d'entrée. Une maman païenne qui ne connaît pas Dieu. Par conséquent, la nature charnelle de cette maman affecte négativement la famille. Bien-aimés, vous ne savez pas ce que la relation personnelle avec Dieu apporte dans la famille. Quelqu'un peut dire amen très fort. Combien vitale et forte sera la qualité de votre relation avec votre Dieu déterminera la qualité de vos relations en famille. C'est Dieu qui est la seule source des relations véritables et durables. Je répète, c'est Dieu qui est la seule source des relations véritables et durables. Lorsque vous permettez à Dieu d'entrer dans votre bateau ne sombrera jamais. J'ai dit lorsque vous lui permettez d'entrer dans votre bateau ne sombrera jamais. Alléluia. Une bonne compréhension de ces vérités va vous aider à vivre heureux dans votre vie de famille. Sachez que votre conjoint ou vos enfants ne sont pas la véritable source de joie dans la famille. Qu'on ne vous trompe pas. Ils ne sont pas la source du bonheur ou du contentement dans la famille. Sachez-le très bien. Parce que si vous voyez en l'homme qui t'a épousé, c'est lui la source de ma joie et de mon bonheur, tu changeras de mari. Tu vas changer de mari. Quand il va te décevoir, je n'ai pas la joie, je vais aller chercher un autre. Le mari va dire, cette femme ici ne me donne pas la joie, elle ne me procure pas le bonheur. Je vais aller chercher une autre femme. Mais qui a dit que c'est ton conjoint qui est censé te donner la joie et le bonheur? Le bonheur ne peut pas être donné par un homme. L'homme est limité, l'homme a ses incapacités. Mais le véritable bonheur, c'est Dieu qui le donne. Quelqu'un peut dire amen? Oui, c'est Dieu qui le donne. Le véritable bonheur qui satisfait parfaitement le cœur ne vient pas de l'homme. Vrai ou faux? Quels que soient les degrés de relations que vous avez, j'aimerais te poser la question. Est-ce que ton papa ne t'a jamais déçu un jour? Hein? Tu vois? C'est un homme. Ta maman ne t'a jamais déçu un jour. Ton grand frère, ta petite soeur ou ta grande soeur n'a jamais sorti une parole qui t'a brisé le cœur, qui a détruit ton cœur. Vous voyez, les hommes sont frustrés. Pourquoi? Ils pensent que les humains comme eux sont détenteurs de leur bonheur. Le bonheur n'est pas dans l'homme, le bonheur est en Christ Jésus. C'est pourquoi, si celle qui est ma femme ou celui qui est mon mari connaît Dieu, alors Dieu en lui permettra que je vive le bonheur. Est-ce que vous avez compris cela? C'est pourquoi les gens aujourd'hui, pourquoi les gens divorcent, courent après d'autres hommes ou d'autres femmes? Parce qu'ils sont toujours à la quête de la meilleure femme, du meilleur homme. Je t'informe qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur cette terre. Même moi qui te prêche, je n'en suis pas un. L'homme parfait, l'homme meilleur, c'est Jésus-Christ. Qui ne déçoit jamais. Alléluia. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, tu seras prêt à marcher selon Dieu, selon sa parole, pour assurer la stabilité de ta famille. Il te faut comprendre cela, bien-aimé. Il te faut comprendre cela. Les gens se plaignent toujours. Mon mari n'est pas meilleur. Mon mari n'est pas meilleur. Mais si tu savais ça depuis le début, tu allais comprendre que quand on se marie là, la célébration, en costume, en belle robe, tu allais comprendre. Je l'épouse, mais c'est un homme qui a des défauts. Je l'épouse, c'est une femme qui a des défauts. Je ne peux pas espérer la totalité du bonheur. Non. Pour que j'espère le bonheur, c'est vers Dieu que je dois tourner mes regards. Parce que quand Dieu est présent dans une famille, c'est lui qui va atténuer le cœur de cet homme. C'est lui qui fera que ces défauts-là de l'homme, Dieu les travaille. Et puis dans ces défauts, tu commences à voir les bonnes qualités derrière. C'est Dieu. Qu'on ne vous trompe pas. Mais quand Dieu est absent,
ce que toi tu appelais des petits défauts vont devenir des grands défauts. Et puis tu vas te réveiller un matin, tu dis, mais comment j'ai pu épouser une femme comme ça? Qu'est-ce qui m'a pris? J'étais envoûté pour dire oui à ce garçon ou non? Tout ça pourquoi? La fondation est mauvaise. Quelqu'un peut dire amen. Bien-aimé, ne cherche pas la bonne ou la meilleure femme, le bon ou le meilleur mari. Il n'y en a pas. Cherche une relation personnelle avec Dieu. C'est ça le prioritaire. Dites amen. Regardez le monde. Nous sommes en relation avec le monde d'une certaine manière, n'est-ce pas? Parce que nous vivons dans le monde. Nous sommes obligés de faire des choses dans ce monde, aussi longtemps que nous sommes dans la chair. Dans ce monde, il y a beaucoup de mauvaises choses. Oui ou non? Oui ou non? Il y a beaucoup de mauvaises choses. Beaucoup. Il y a des trucs très mauvais dans ce monde. Mais est-ce que tu réussis à vivre dans ce monde, oui ou non? Grâce à qui tu vis? Grâce à Dieu. Le chemin est rocailleux, il est mauvais. Mais quand tu marches avec Dieu, Dieu te fait passer. Il te fait passer dans ces chemins-là. Bien-aimés, si nous comprenions ces choses, beaucoup n'allaient pas divorcer. Parce qu'après avoir divorcé, ils le sont allés chez certains. Ils ont trouvé que la personne est toujours la même. Vous savez, la plupart d'entre nous, tels que nous sommes là, nous reproduisons presque les mêmes tares. Presque les mêmes tares. Parce que nous sommes humains. Seulement, il y en a, à cause de leur connexion avec Dieu, ils ont tellement mûri dans les choses de Dieu, ils en reproduisent moins. Mais il n'y a pas de personnes parfaites. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pourquoi tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi même les pasteurs, les évêques, les archevêques, les apôtres, les prophètes, tout ce que vous voulez, là, ce sont des humains à qui Dieu a fait la grâce. Ils ont peut-être reçu une certaine faveur, mais ce sont des hommes qui ont besoin de pleurer devant Dieu et demander à Dieu de travailler encore leur vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être même alors que je parle ici, tu envisages déjà un divorce. Mais puisse ce que tu entends ce soir amener un changement dans ton cœur. Amen. Puisse cette décision-là être changée par la puissance de Dieu. Arrêtez ce plan de divorce-là. Arrêtez. Le divorce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Ça, c'est une fuite en avant. C'est fuir les réalités. Alléluia. La solution, c'est dans votre relation avec Dieu. Quel que soit ce qui vous a causé du chagrin ou des larmes dans votre mariage, dans votre famille, votre relation avec Dieu peut provoquer un changement. Alléluia. La stabilité familiale est possible. J'ai dit la stabilité familiale est possible. La stabilité familiale est possible. C'est possible de vivre une vie stable. Mais elle ne vient pas d'elle-même. Elle ne tombe pas sur une famille comme ça, par hasard. Ah non, nous sommes là, c'est tout. Non. Vous avez une responsabilité à prendre. Vous avez une responsabilité à prendre. Un homme a dit, la foi selon laquelle Dieu est responsable de tout ce qui nous arrive dans la vie est une foi irresponsable. Nous avons tous un rôle à jouer. Dans tout ce qui nous arrive, dans toutes les situations dans lesquelles nous sommes, il y a un rôle à jouer. Tu as besoin, par exemple, si tu veux une réelle stabilité familiale, de naître de nouveau, d'avoir une relation avec Dieu qui a fondé la famille, de permettre à Dieu de venir dans ta vie afin que tu puisses, par cette relation, influencer positivement ta vie de famille. Si vous voyez quelqu'un qui prétend connaître Dieu, mais qui bafoue sa famille, qui agit mal envers sa famille, c'est un païen, il ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. 1 Timothée 5, verset 8. La vraie piété, on commence à la vivre d'abord en famille. C'est en famille qu'on vit la piété. Il y a des gens qui disent, nul n'est prophète chez soi, dans cette maison on ne veut pas me reconnaître, on ne veut pas faire ceci. Mais si ta relation avec Dieu est sérieuse, et une connexion très sérieuse, ils finiront par l'admettre. Parce qu'on ne peut pas nier toujours une évidence. On ne peut toujours pas nier une évidence. Non. Il y a toujours un moment où on s'arrête, on dit non.
Notre enfant là, il était comme ceci, comme ça. Mais depuis qu'on le voit avec la Bible, depuis qu'il confesse le nom de Jésus, il y a des changements en lui. Quelqu'un peut dire amen. Et je le dis toujours, frères et sœurs, regardez notre société d'aujourd'hui. Je ne vois pas comment une famille peut réussir en dehors de Christ. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Par la grâce de Dieu, j'ai fait des études sur différentes religions que nous avons. Ces religions ont des tares. Dans une face, ils présentent une certaine chose, mais dedans, c'est creux. C'est creux. Vous connaissez des religions qu'on a ici. Ils sont tous les jours dans les pratiques. Tous les jours dans les pratiques. Tous les jours dans les pratiques. Mais c'est une religion de violence. C'est une religion qui permet la polygamie. Et qui dit polygamie, ce sont des troubles en famille. Vous avez toutes sortes de religions comme ça. Mais moi, je ne vous parle pas d'une religion ce soir. Je vous parle de la relation avec Jésus-Christ. Quand Christ habite ton cœur, il a rempli ta vie. Bien-aimé, tu ne peux pas rester le même. Et par conséquent, tout ce qui touche à ta vie change aussi. C'est pourquoi, quand dans une famille, un papa s'est converti, une maman, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. On a vu des familles qui étaient troublées, mais le papa s'est converti. Stabilité. La maman s'est convertie. La stabilité est venue. Pourquoi? Quand Dieu entre, bien-aimé, il apporte des changements. Dieu, c'est un Dieu des changements. Alléluia. Mais si tu prétends être chrétien, mais ta famille est toujours dans des troubles, il y a toujours des divisions, des querelles, des divorces, ça signifie tout simplement que ta chrétienté là est fausse. Tu es un faux frère, tu es une fausse sœur. Parce que quand on parle de divorce, ça veut dire quoi? Mésentente. Ça veut dire quoi? Orgueil. Ça veut dire quoi? Des querelles où personne ne veut se rabaisser. Mais que nous enseigne la Bible? La Bible nous enseigne l'humilité. On nous dit même de Jésus. Jésus s'est fait humble. Il est devenu comme un sous-homme. De Dieu qu'il était dans sa gloire. Il s'est dépouillé volontairement. On appelle ça en théologie la kénose. Là, le dépouillement volontaire. Il s'est fait un simple homme. Jésus a accepté qu'il vienne sur la terre, qu'on crache sur lui, qu'on lui arrache la barbe. Jésus. Il a lavé les pieds de ses disciples. Quand vous voyez un divorce, ça signifie qu'il y a un orgueilleux dedans là. Ou si pas les deux sont orgueilleux. Parce que quand tu as les qualités de Dieu en toi, en face de certaines choses, tu te rabaisseras. Tu diras non, les choses ne doivent pas se passer comme ça. Quelqu'un peut dire amen très fort. Oh, dis amen très fort. Frères et sœurs, notre société se meurt tout simplement parce que les gens ont rejeté Dieu. Et quand vous rejetez Dieu, vous avez rejeté ses principes. Nier l'auteur d'une chose, mais c'est nier toute la connaissance que détient cet auteur sur le bon fonctionnement de la chose. Vous ne voulez pas de Dieu, mais comment vous allez appliquer ses enseignements? Comment vous allez pratiquer ce que Dieu demande? Comment? Et c'est le manque de pratique de ce que Dieu demande qui rend les familles malheureuses. C'est cela. Mais quand Dieu est reçu dans une vie à travers Jésus-Christ, bien-aimé, on s'ouvre à Dieu, on s'ouvre à sa parole. On sera enclin à obéir à Dieu. Dites amen. Oui, femme. Quand tu as ouvert ton cœur à Dieu, tu trouveras la soumission normale. Tu respecteras ton mari. Et aucun homme ne résiste au respect. Aucun homme. Un homme qui est respecté aimera automatiquement sa femme. C'est vrai. Tout homme aime être le roi de sa maison. Mais toi là, tu crois quoi? Je vais te prouver, toi, tu n'es qu'une souris, toi. Tu entends une femme qui appelle son mari une souris. Mais tu veux que le couple fonctionne. Païenne. Une langue, ça c'est la gêne déjà qui est dans ta bouche. C'est l'enfer qui est dans ta bouche. Que Dieu nous fasse grâce, mes frères. Alléluia. La première chose donc, c'est une relation personnelle avec Dieu. Deuxième chose qui doit constituer le fondement du mariage, c'est vivre votre chrétienté de manière radicale. Ah non, ça, j'en parle avec beaucoup de peine dans mon cœur. Beaucoup de peine. Quand on parle de radical, ce qui est radical, c'est ce qui appartient à la racine. C'est-à-dire ce qui est rattaché aux choses profondes, à la profondeur. C'est ce qui est efficace. C'est ce qui est complet. C'est ça, radical.
Ainsi donc, parler d'une chrétienté de manière radicale, c'est une chrétienté profonde. Est-ce que vous savez que c'est grave? Aujourd'hui, nous parlons même des vrais frères et des faux frères, des vrais chrétiens et des faux chrétiens. Mais en réalité, les chrétiens sont toujours vrais. Ils devraient être vrais. Mais une race aînée, là, vous les voyez toujours à l'église, mais allez les voir dans les maisons. Tu vois là, celle qui chante là, à la maison, impoli. Elle ne respecte pas sa mère, elle ne respecte pas son père. Comment elle va respecter son mari? Non, ce n'est pas ici. Ici, vous avez tous des beaux visages, des belles robes, des belles jupes. Mais qu'on aille voir si cette beauté-là est reproduite dans votre caractère à la maison. On a des frères ici, ils sont toujours là, pasteur, pasteur. Mais quand papa parle, a dit. Mais au pasteur, il dit, pasteur. Hypocrite. Alléluia. Est-ce que tu vis ta chrétienté de manière radicale? Es-tu sérieux dans les choses de Dieu? Es-tu sérieux? Est-ce que ton oui est oui, ton non est non? C'est ça le problème. On ne vit pas la chrétienté sérieusement. Un serviteur de Dieu qui faisait des misères à sa femme, quand sa femme le reprend, il dit, attention, attention, je peux accepter certaines choses, mais quand j'entre dans la peau du sacrificateur, tu vas être maudite. Tu vas être maudite. Le vrai problème, c'est quoi? À la maison, c'est un bandit. C'est un bandit à la maison. Mais il va intimider sa femme en utilisant la peau du serviteur de Dieu. Sois un vrai chrétien. Vis ta vie chrétienne profondément, sérieusement. Il y a des choses auxquelles tu n'auras pas à faire. Vous savez qu'il y a des gens qui sont leurs propres problèmes. La plupart des problèmes que tu rencontres, c'est à cause de ce que tu es. Bien aimé, ce que tu es affectera toujours ton mariage et ta famille. Ce que tu es. Il y a des gens là qui ne sont pas patients et tempérants. Un petit problème, ça doit être grave. Ça doit être grave. Parce que la femme n'a pas répondu au téléphone. Elle me trompe. En réalité, c'est lui le trompeur. Ah oui. Elle me trompe, cette femme, elle est infidèle, mais c'est lui l'infidèle. Vous voyez? Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre dans la paix. Il faut toujours que là où ils sont, il y ait des troubles. Nous le voyons ici malheureusement même à l'église, non? Dans les départements, vous connaissez. Il y a des gens qui ont toujours mauvais comportement. Quand on dit à gauche, lui c'est droite. Parce qu'en fait, il se bat avec on ne sait qui. Il a toujours quelque chose à prouver. Il y a des gens qui ont toujours mauvais langage. Il est né de nouveau. Mais es-tu né de nouveau, oui ou non? Écoutez, la vie chrétienne, ce n'est pas une aventure. Quand on devient chrétien, il faut que tout change. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues. Donc, il faut qu'il y ait démarcation. Tu n'es plus cette ancienne fille-là, cet ancien homme-là qui se battait, cette ancienne fille qui insultait. Tu es né de nouveau maintenant. Mais comment tu arrives à sortir des insultes? Comment tu peux le penser même? Toi qui es en Christ, tu es un petit Christ. Jésus a conquis ton cœur, mais ta bouche là, il n'arrive pas à la dominer. Comment? Comment? Voilà la base des problèmes dans les familles. Voilà la base. Les gens veulent croire en Christ de la tête. Ils écoutent des choses. Ils prennent plaisir aux choses de Dieu. Mais ils ne payent pas le prix des véritables changements. Ils ne se laissent pas transformer par le Seigneur. Je suis allé une fois, il y avait un problème de couple. Un couple que j'avais béni. Une instabilité terrible à la maison. La femme m'appelle, pasteur, si vous ne venez pas aujourd'hui, c'est fini, ce couple est par terre. J'ai dit, j'ai dit à ma femme, chérie, on y va. On arrive là-bas. Le monsieur sort avec arrogance. Pasteur, ça c'est pas une femme ça. Cette femme ne m'écoute pas. Cette femme est ceci. Il a parlé 1 heure. Quand on a donné la parole à la femme n'a pas fait 5 minutes. La femme m'a dit, pasteur, je ne vais pas beaucoup parler. La femme est entrée en chambre. Elle est sortie avec des bouteilles de GB, de Johnny Walker. Elle est sortie avec des cigarettes, avec des choses comme ça. Elle dit,
Tout ce que vous voyez là, c'est ça. L'homme allait, il voulait que la terre s'ouvre et qu'il entre. Mais il était le premier à parler. Hein. Généralement, ceux qui se précipitent en premier pour parler, ils sont comme les prophètes de Baal. Ils vont beaucoup crier, beaucoup crier, beaucoup crier. Qu'est-ce qu'on dit dans la vie? Dans la vie, on dit ce sont les tonneaux vides qui font beaucoup. Ah. Maintenant, je lui dis, mais papa, ça c'est quoi? Bon, pasteur, vous voyez? Bon, moi je propose, pasteur, qu'on aille dehors. Qu'on aille dehors. On lui a fermé la bouche. Frère, vous savez, hein, je bénis le Seigneur pour chacun de nous. Mais des fois, je dois vous avouer. C'est triste de savoir que derrière ces beaux visages, ces beaux vêtements, ces frères et sœurs qui viennent à l'église, il y a beaucoup d'hypocrites. Beaucoup d'hypocrites. On aura beau prêcher, ils n'écouteront pas. Reste à la maison, il ne veut pas rester. Il vient toujours à l'église, mais il ne change pas. À quoi bon? À quoi bon? Ce que tu es détruira ton mariage ou le rendra fort. Ce que tu es détruira ton mariage ou le rendra fort. Et c'est l'exemple de l'homme sage et de l'homme insensé. Je vous pose la question. Pourquoi la première maison est restée debout? Celle qui était bâtie sur les rocs. Pourquoi elle est restée debout? Il n'y a pas deux réponses, il n'y a pas trois réponses à cette question-là. La réponse est parce que c'est un homme sage qui l'a bâti. C'est tout. Pourquoi l'autre maison est tombée en ruine? Parce que c'est un homme insensé qui l'a bâti. Les insensés détruisent toujours. Mais les hommes sages bâtissent et rendent fort ce qu'ils ont construit. Quelqu'un peut dire amen. Es-tu sage ou es-tu insensé? Es-tu sage ou insensé? Regarde-toi. Tu as à peine quelques vingtaines d'années dans la vie, mais tu embrasses tout le monde sur cette surface de la terre. Pour toi, il n'y a pas Corona. Pour toi, il n'y a pas ceci. Tu embrasses tout le monde. Tu flirtes aujourd'hui avec Roger, avec Georges, avec Antoine, avec Anaclé, avec Albert. Et entre ces parcours-là, il y a des sorciers, il y a ceci. Est-ce que tu es sage? Toi, frère, tu tripotes les sœurs, tripotes les sœurs. Un voleur, il n'a pas acheté, mais il veut goûter. Il n'a pas payé, mais il veut manger. C'est un voleur. Tu trompes les jeunes filles avec des amourettes. Oh, tu sais, quand à l'église tu lèves la main là, vraiment, Zangandé Zoboma. Moi, vraiment là, je suis mort, je suis KO. L'okuta. Une chrétienté de surface, mais pas une chrétienté de fond. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et un homme comme ça, quand il va entrer dans les mariages, demain, il va t'annoncer que le patron l'a donné beaucoup de missions. Il est parti ici, il est parti à gauche. Mais en réalité, il est à Matete quelque part, dans les bras de maman Louisa. Et puis, ce sont les enfants qui vont en pâtir. Quand le divorce va arriver, les enfants ne sauront pas. Il faut aller chez papa ou il faut aller chez... Vous faites beaucoup de mal aux enfants. Frère, je vous dis, au jugement de Dieu, il y a des gens qui vont durer devant la face de Dieu. Parce qu'on dit des livres, on va ouvrir des livres. Il y en a qui ont des tomes. Le seul livre ne suffit pas. Il a 10 tomes. Pourquoi? Toute sa vie, il n'a fait que détruire. Tromper des jeunes filles, tromper. Et toi, sœur, chineuse, en train de tromper des garçons. Une fille qui gère 5 hommes à la fois. Vis-tu ta chrétienté de manière radicale? Nous jouons avec ces choses. Quand tu as choisi Dieu, vis à la manière de Dieu. Cesse d'être hypocrite. Tu prétends connaître Dieu, mais tu marches comme un païen. Ta bouche parle comme un païen. Tu vis comme un païen. Les choses que tu regardes sont comme un païen. Où est la vie de Christ? À quoi bon? Tu viens perdre ton temps. Alléluia. Tu viens perdre ton temps. Pour connaître des familles stables, il faut connaître des gens qui connaissent Dieu. Et connaître Dieu, ce n'est pas celui qui vibre dans la prière. Mon grosso, mon grosso, mon grosso, mon grosso, mon grosso. Ce n'est pas celui-là.
C'est celui-là qui, lorsque maman te donne des tâches, tu es obéissante. Dieu aime ça. C'est ceux qui apprennent à parler avec politesse aux gens. C'est ça aussi la chrétienté. La chrétienté, c'est aussi savoir parler aux autres. C'est aussi ce regard-là que tu adresses aux autres. Comment tu regardes les gens? J'ai vu une jeune fille, quand elle te regarde, elle te dévisage de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Et puis elle fait... Il y a des gens comme ça. Il vient à une fête, il croise quelqu'un qui est habillé comme... Il se fâche. Pourquoi? Des caractères inchangés. C'est la porte d'entrée du diable dans la famille. Bien-aimés, vous avez tout à gagner en donnant vos vies à Christ et en vivant d'après sa parole. Vous avez tout à gagner. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Jamais. Une porte peut être soit fermée, soit ouverte. Pas les deux à la fois. Tu prétends dire que tu es chrétien. Est-ce que tu parles comme un enfant de Dieu? Regarde ton comportement. Regarde ta façon de répondre à ton père ou à ta mère. Est-ce que c'est digne d'un enfant de Dieu? Quel est ce genre de chrétiens que nous avons aujourd'hui? Des chrétiens qui sont prêts à vibrer dans l'esprit. Toujours là, dans les machachas. Mais à la maison, insolent, irrespectueux. Toujours dans les make-up, dans les ongles là. Des ongles, on croirait des griffes d'ours. C'est pourquoi quand elles se marient, elles vont griffer les maris. Des filles aux ongles là. Tu n'es jamais naturel. Toujours des dessins là. Toujours de la peinture. Moi j'appelle ça décoration sur la face. Tu n'es pas vrai. Hypocrite. Tu n'es pas vrai. Maintenant, tu as des ongles comme ça. Tu travailles quand? Quand est-ce que tu fais les ménages? Des sœurs intercesseurs à l'église, mais qui n'aident pas leur maman. Votre maman est vieille, c'est toujours elle qui doit faire les travaux domestiques. C'est une honte. C'est une honte. On a rencontré des filles. Hein. Vous regardez les filles. Elle n'est peut-être pas jolie particulièrement de face, mais quel beau caractère. Quel beau caractère. Mais l'inverse aussi est vrai. Hein? Elle fait la Kardashian là-bas, elle fait la Kardashian. Mais quand tu parles avec elle quelques heures, elle parle comme une mitraillette. Et quand elle sort, ce sont des bassesses. Des bassesses. Qu'est-ce que vous croyez? C'est ce que vous êtes dans votre jeunesse, que vous allez amener dans les mariages. C'est ça. À moins que Christ ne stoppe cela. À moins que la conversion à Christ ne vous change. C'est pourquoi ces comportements-là que tu as aujourd'hui, de gérer les hommes, tu vas continuer avec ça dans les mariages. Quelqu'un a dit, avant de faire le bon choix, sois le bon choix. Est-ce que tu as compris? Parce qu'on cherche toujours la meilleure ou le meilleur. Mais est-ce que toi tu es meilleur? Toi tu es meilleur? Non, c'est lui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Moi vraiment, il faut que je fasse ceci. Mais toi, est-ce que tu es le bon homme? Quand la sœur prie aussi pour que Dieu lui donne un bon homme, est-ce que c'est toi? Pourra-t-elle dire que Dieu m'a exaucé? Ou pourra-t-elle conclure que ça c'est vraiment c'est l'enfer qui m'a visité? Vraiment Satan est passé par ma vie. Il est venu me déposer cet homme ici. Vivons notre chrétienté de manière radicale. Moi je suis arrivé à la conclusion. Maintenant c'est devenu le temps aussi. Il faut être têtesse. Soyons des têtesses. Parce qu'être au milieu là ne nous a rien apporté. Ne nous a rien apporté. Au pasteur, vous voyez, ne soyez pas si rude. Ce temps-ci, il faut un peu mêler un peu d'eau dans votre vin. Je refuse. Je refuse. Pourquoi? L'enjeu est trop grand. L'enjeu est trop grand. Regardez notre société. Elle se meurt. Les gens qui tiennent la Bible et la prêchent divorcent. Les chrétiens qui sont toujours à l'église matin, midi, soir, ils vont 40 jours à la montagne. Ils divorcent. Mais c'est quel Dieu que vous écoutez? Comment nos mères qui ont vécu 60 ans, qui ont vécu 70 ans, ensemble, sans se séparer, elles ne parlaient pas en langue comme toi? Elles ne connaissaient pas la Bible comme toi? Pourquoi elles réussissaient cela? Pourquoi?
Frère, nous devons avoir une autre définition de la chrétienté. Ce n'est pas ce que tu crois là. Car dans l'église, on a beaucoup de venants à l'église et très peu de chrétiens. Mais les gens n'aiment pas la vérité. Et quand je parle comme ça, tu grinces les dents. Il y en a qui regrettent. Pourquoi je suis venu dans ce culte ici? Cet homme ici, c'est un juge. Il vient nous juger. La Bible dit ne jugez pas. Ne jugez pas. Tu lis d'abord mal ta Bible. Parce que la Bible me dit juger selon la justice. Et non selon l'apparence. Donc on doit juger selon la justice. Est-ce que c'est juste de pouvoir gérer 5 hommes? Comme on dit à Lingala, tolobate. Toi, tu trouves ça normal? Une jeune fille d'une vingtaine d'années, quand on regarde ta peau, elle n'est plus originale. Tu as des couches et des couches, à tel point que quand le jeune frère vient te chercher le matin, il croit se tromper d'adresse. Il ne te reconnaît pas. Tu trouves ça normal? Vous trouvez normal? Des petits enfants qui veulent se maquiller, qui veulent s'habiller comme Kardashian. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez un jeune homme qui prétend venir à l'église chaque nuit, je dis bien chaque nuit, il consomme de la pornographie. C'est normal ça? Il va voir cette bestialité-là, ces poisons-là. Mais il va amener ça dans les mariages. Il va croire que c'est comme ça dans les mariages. Troisième chose, l'engagement vis-à-vis de votre conjoint et de votre famille. Alléluia. L'engagement vis-à-vis de votre famille. La troisième chose qui doit être un fondement pour la stabilité de la famille, c'est l'engagement pour ta famille ou pour ton conjoint. Combien es-tu engagé à ta famille? Combien es-tu engagé vis-à-vis de ton conjoint, ton mari ou ta femme? Va déterminer la stabilité de la famille. Frères et sœurs, Dieu a institué la famille. L'institution de la famille est plus grande que les personnes impliquées dans les mariages. Vous devez le savoir. L'institution, mariage ou famille, est plus grande que les mariés eux-mêmes ou les membres des familles. Par conséquent, la clé pour bâtir une famille réussie, c'est l'engagement envers l'institution du mariage, plutôt que juste les personnes elles-mêmes. Un enfant qui a du respect pour l'école, l'école lui tient à cœur, les cours lui tiennent à cœur, mais il va bien travailler ses leçons et il va bien faire ses examens, oui ou non? C'est cela. Notre problème, c'est que nous vivons dans une société qui a désacralisé la famille et le mariage. C'est pourquoi ceux qui se marient ne nous respectent pas. Vous nous avez rassemblés ici. On a chanté des cantiques ici. On a fini tous les répertoires. Vous nous avez rassemblés. Les gens ont acclamé. Les gens ont amené les cadeaux. Maintenant, vous divorcez en secret. Il faut revenir ici, venir divorcer devant nous. Oui, vous nous demandez pardon. Pardon pour les acclamations que vous m'avez données. Pardon pour les cadeaux que vous nous avez donnés. Pardon pour les temps que vous avez pris. Pardon pour l'argent que vous nous avez donné. Pardon pour tout. Et puis remboursez-nous. Vous vous êtes joué des gens. Mais si vous aviez du respect pour les mariages, vous alliez comprendre que ce n'est pas n'importe quoi le mariage. Quelqu'un peut m'aider à dire amen très fort. Ah, si ça te fait mal, c'est à toi que Dieu parle. Dis amen très fort. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. En d'autres mots, Dieu veut dire, l'homme quittera son père et sa mère et va s'engager envers sa femme. Ainsi, de même pour la famille, pour l'institution famille. Ensuite, en vertu de l'engagement qu'il aura vis-à-vis de sa femme ou vis-à-vis des membres de sa famille, alors l'unité régnera. Ils deviendront une seule chair. C'est l'engagement, l'engagement. Dis avec moi l'engagement. La même chose pour la femme. Elle doit être engagée vis-à-vis de son mari. Comment êtes-vous engagé dans le mariage ou dans la famille? As-tu de l'engagement? Si vous voulez expérimenter la réussite familiale, votre engagement est un devoir. Et quand je parle d'engagement, l'engagement c'est quoi? L'engagement c'est une implication et une action. J'aime comment on dit à Lingala, komi kotisa na likambo. Est-ce que yo mi kotisa na libala na yo? Omi kotisa na famille na yo? Que des pères irresponsables. Nous mona moi nazo bela na ndako atikeli maman, yazo beta na ye ba kamoya na ye. Nazo silisa ba. Ah, débrier à moi site. Ah moi. Tu vois? Il n'a pas d'engagement pour sa famille.
La vie des enfants n'est pas précieuse pour lui. Il ne sait pas ce que c'est la famille. Un engagement, c'est un contrat ou une obligation par lesquels on se met au service d'une entreprise ou de quelqu'un. Un contrat ou une obligation par lesquels on se met au service d'une entreprise ou de quelqu'un. Ce contrat est une obligation qui limite la liberté d'action de celui qui s'engage. Dans l'engagement, il y a aussi la liberté d'action. Lorsque vous êtes engagé dans une entreprise, ça signifie qu'il y a aussi des restrictions sur vous, oui ou non? Il y a des choses que vous ne pouvez plus venir à n'importe quelle heure. Il y a une heure qui vous est donnée. Pendant que vous travaillez là-bas, vous ne pouvez plus travailler dans la concurrence. Il y a des choses comme ça. De la même manière, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire à cause de votre engagement pour la famille ou pour les mariages. Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. 1 Corinthiens 6, 12. Il faut toujours se poser la question, est-ce que ce que je vais faire ici est utile à ma famille? Est utile à mon mariage? Frère, quand tu vois cette jeune fille déambuler devant toi, tu es déjà marié, pose-toi la question, une relation avec cette fille hors mariage, va-t-elle me profiter dans mon foyer? Va-t-elle me profiter? C'est l'engagement qui vous fait renoncer à certaines choses que vous aimez. Des fois, l'engagement vous fera nous renoncer à vos droits et même à vos privilèges les plus légitimes dans l'intérêt de la famille. Je dis bien l'intérêt de la famille. Et je dirais même l'intérêt supérieur de la famille. Regardez dans le sport. Paul le dit dans 1 Corinthiens 9, 25 à 27. Il dit, tous ceux qui courent dans un stade, courent tous, mais un seul remporte les prix. Courez-vous de manière à les remporter. Et il dit, moi donc, je ne cours pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Pourquoi Paul le dit? Parce que Paul est conscient qu'il y a un prix à payer pour avoir un résultat. Nous voulons tous que nos familles réussissent, mais est-ce que nous payons les prix pour la famille? Même si tu n'es pas le papa ou la maman, tu es un des membres de famille. Est-ce que tu as déjà jeûné pour ta famille? Est-ce que tu as déjà prié pour ta famille? Quand on vous dit, venez à l'église même en famille, avec un des membres de famille, vous ne le faites pas. Comment voulez-vous qu'il rencontre la parole de Dieu qui peut le transformer? Je le dis vraiment, frère, avec toute humilité. Et Dieu me voit sans prétention de quoi que ce soit. Par la grâce de Dieu, j'ai compris ces choses très tôt. Et le Seigneur s'est servi de moi par sa grâce à amener toute ma famille d'origine à Christ. Je me souviens, j'étais encore un jeune élève. Un prédicateur de la borne était venu prêcher. Il nous avait bouleversés. Parlant, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Et je vivais toujours dans ma chambre, je dormais avec mon grand frère. On était à deux dans notre grand lit. Après cette prédication, chaque jour je regardais, j'ai dit, mais moi j'irai au ciel, lui il ira en enfer. Ça m'a troublé. Jusqu'à ce que je commençais à lui parler du Seigneur. J'ai tout fait, ça n'arrivait pas. Je continuais à prier. Jusqu'à ce que Dieu qui exauce la prière m'accorde la grâce. En 2007, un jour, à Lemba, du haut de la chair, je prêchais la parole, je vois mon grand frère entrer. Et à la fin, je lance l'appel. Il lève le doigt, il donne sa vie à Jésus. Vous voulez me dire quoi? Dieu n'a-t-il pas exaucé la prière faite dans le jeûne et la prière? Je me souviens, je maigrissais comme ça. Ma maman me dit, comment un homme peut maigrir comme ça? Tu refuses de manger. J'ai dit, maman, je travaille pour la famille. Je pouvais passer des mois entiers à ne prier qu'à jeûner, à faire des veillées. Seigneur, tu as dit, moi et ma famille, nous servirons le Seigneur, moi et ma famille. Ma mère était une femme légionnaire. Dans ces côtés-là, vous connaissez. Difficile à gagner. Mais par la grâce de Dieu, elle est venue à Christ. Et aujourd'hui, elle aime le Seigneur. Vous la voyez ici. Est-ce que tu travailles pour ta famille? Mais toi, tu es toujours du genre. Et puis tu te dis chrétien. Quand on dit à l'église, faites tous vos efforts pour amener les membres de famille à Christ, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu élèves la voix? Tu te plains toujours. Papa est comme ça, maman est comme ça, le grand frère est comme ça. Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Ne sais-tu pas que quand les gens sont sous l'emprise de Satan, ils ne sortent pas facilement. Il faut une main extérieure. Alléluia. Une société des plaintifs. Mais il y a un prix à payer. Regardez les sportifs.
Tu vas le voir tous les matins à 5 heures. Il court. Pourquoi? Il a l'intention de gagner une médaille. Mais la médaille est corruptible. C'est que nous avons à offrir aux hommes et aux femmes de nos familles la conversion à Christ. Mais c'est quelque chose qui ne peut pas se quantifier, qui ne peut pas être matériel. C'est le salut pour l'éternité. Est-ce que tu réalises cela? Mais voilà, tu vas seulement prier pour votre Ndeko. Parce qu'il est devenu le commandant adjoint de la ville de Kinshasa, de la police. L'engagement, c'est la colonne vertébrale de toute relation réussie. La famille inclut, le mariage inclut. L'engagement, c'est le ciment d'un mariage ou d'une famille, une famille qui réussit. L'engagement attire l'amour. Pourquoi ta femme veut te quitter? Parce qu'il ne voit pas d'engagement en toi. Tu prétends dire que tu l'aimes, mais tu ne prouves pas que tu l'aimes. Tu ne poses pas des actes qui démontrent ton amour. Pourquoi ton mari en a marre de toi? Tu n'as pas d'engagement envers lui. L'engagement, c'est quoi? C'est cette implication-là, cette façon de commis ça. J'ai vu des femmes, leur manière de traiter leur mari. Tu vois les maris mais du pasteur. Maintenant, ma kamba boy papa na ok souapi. Moi si Luzito, moi si Atosaka, moi si makamo malamu, makamo kitoko na koke. Yango nazaka soki na moni moi si moko baye. A changa ba misu na bi yo yebe sika motema na ngezate. Vous savez, il y a des gens, tu peux beau les tenter, tu fais tout ce que tu veux. Ça ne lui dit absolument rien. Parce qu'il vit dans une autre réalité. Oui ou non? Ah, l'engagement. Toi aussi, sois engagé envers ta famille. Apprends à porter les membres de ta famille dans la prière. Apprends à faire du bien vis-à-vis de ta famille. Apprends à chercher le bien de ta famille. Papa, maman, combien êtes-vous engagés dans la vie de vos enfants? Combien? Quel de parents irresponsables de nos jours? Frères et sœurs, nous avons besoin de nous lever et d'apporter un changement dans nos familles. Et ma question est celle-ci pour terminer. Bien-aimés, jeunes filles, jeunes garçons, papa, maman, avant d'accepter quelqu'un dans votre vie, il vous faut toujours savoir combien elle est-elle engagée vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de vous. Ça doit se démontrer. Ça doit être votre jauge, votre appareil de mesure. Ce jeune homme vient me demander la main. Combien est-il engagé vis-à-vis de Dieu? Vous savez, quelqu'un qui est engagé vis-à-vis de Dieu a une autorité divine sur lui. Je l'ai toujours dit, frère, il y a des choses que je ne peux pas faire vis-à-vis de mon épouse parce que je sais qu'avant tout, c'est un péché dans ma relation avec Dieu. Oui, je le dis toujours. J'étais seul, je n'étais pas marié, je ne le faisais pas. Mais pourquoi je vais lui faire ça? La crainte de Dieu est une sécurité. Un homme qui ne craint pas Dieu va se permettre de tout. C'est pourquoi avant de donner vos corps, une jeune fille venait là-bas. Pasteur, je ne comprends pas. Maintenant le viageur, il ne veut pas de moi. Maintenant il ne veut pas de moi. Maintenant on pose la question. Sœur, où êtes-vous allé dans votre relation? Vous avez couché ensemble? Seulement 3 fois. Ah, c'est quoi au Kamo Akimi? Allez attendre à Kimit. Sœur, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Un homme qui te respecte va attendre. Et puis il faut que la femme garde un côté mystérieux. Tout le barango toujours à Tolemba. Quand on kenda wenze, kwango ba fongola, est-ce que ba son barango? Poni yozomi teka prima ngondo boyeko. Oh, pesa nzoto na kilo. Faut pena mo bali penzako azoya azo monate. Ele kate. O aza diamant, mi bali balinga ndengwana. Mais yo weli saka. Soka comme yebisa, non, en tout cas, ce temps-ci je voulais commencer un peu à te fréquenter. Oui. Et puis sur le baga, on dirait au comique qui diaba, oh yambara li lo ba mo boye solo ba. Je vais t'épouser. Pour m'y éviter. Tu ne te connais pas.
Mais quand tu sais où tu vas dans la vie, tu ne vas pas quémander la pitié des gens. Tu ne vas pas quémander l'amour des gens. Tu sais que l'amour de Dieu est avec toi et t'accompagne. Et Dieu t'amène quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien un homme est-il engagé vis-à-vis de Dieu? Et combien est-il engagé vis-à-vis de toi? Non, nous voulons bâtir des familles chrétiennes. Mais ça doit commencer à la base. À la base. N'attendons pas d'entrer dans les mariages. Je veux le changer, pasteur, même s'il est païen. Mais ma soeur, tu n'es pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc de la justice, du jugement et du péché. Pas toi, tu n'as pas ces mandats-là. Mon cœur est triste de voir tous ces mariages. Bien aimé, j'ai eu la grâce d'intervenir dans plusieurs conflits de familles. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Sur la majeure partie, je pèse mes mots, la majeure partie des conflits de couple ou de famille. Quand on y va, même avec mon épouse, on s'est dit, leur problème, c'est parce que Jésus n'est pas là. S'il connaissait le Seigneur, il n'allait pas connaître ses problèmes. On doit se le dire. Moi, j'ai toujours dit, si par la grâce de Dieu, je vis un degré élevé de paix dans ma maison, je ne le dois pas à mes compétences de bon mari. Non, frère, non. Je suis un homme, j'ai mes défauts. Ma femme elle est un être humain, elle a ses défauts. Mais nous le devons à la connaissance que nous avons avec Christ. Connaissant Christ, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas le faire à un étranger. Je ne peux pas le faire même à mon ennemi. Comment je vais le faire à l'être que j'aime le plus? Comment? J'ai vu un papa, parce que son fils se suçait les doigts, il appelle son fils, il prend la lame de rasoir. Quand tu as l'autorité de Dieu, tu agis différemment dans la vie. Parce que en côtoyant Dieu, les valeurs de Dieu se transfèrent en toi. C'est ce qui fait de nous des chrétiens. Quand on a appelé les chrétiens pour la première fois chrétiens, c'était où? À Antioche. Pourquoi on les avait appelés les disciples chrétiens? On dit, regardez, ils vivent comme Christ. Ils font les choses comme Christ. Ce sont des chrétiens. Des chrétiens, ils sont comme Christ. Mais est-ce qu'on peut dire ça de toi aujourd'hui? Toi, tu es vraiment comme Christ. Regarde ton allure, regarde ton langage, regarde tes propos, regarde ta vie secrète. Si je prends ton téléphone là, est-ce que je ne serais pas étonné? Hein? Voisin, dis un pas à ton voisin. Si je t'arrache le téléphone là, est-ce que je ne serais pas étonné? Surtout ceux qui aiment passer pour spirituels là. Des fois, ce sont les vrais païens. Tu vois toujours quelqu'un avant de parler. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans une conversation pamba. Mouyibi. Les tonneaux vides ne font pas du bruit. On reconnaît un arbre à ses fruits. Botambu matondi mayo. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, frères et sœurs. Nous allons prier. Je m'arrête là pour ce soir. On va demander la grâce de Dieu sur nos familles. Est-ce que tu peux te lever? Prenons un moment de prière et parlons au Seigneur. Nous voulons des familles changées, mais nous-mêmes commençons par changer. Il n'y a que des hommes changés qui apportent des changements. Il n'y a que des hommes que Dieu a touchés qui seront capables d'apporter Dieu. Et cette génération, c'est cela. Des fois, quand je regarde mon pays, je dis le Congo souffre tout simplement parce qu'on n'a pas suffisamment d'hommes dans la gestion de la chose publique qui sont réellement nés de nouveau. Si on connaissait Christ, Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est pas porter une croix là. Tu mets une croix, tu as une grosse Bible. C'est pas ça, Dieu. Dieu, c'est la relation, c'est la vie.